La journée est organisée en quarts de 4 heures, donc 24 heures divisées en quarts de 4 heures. Et on a 3 équipes qui se relaient sur ces quarts. Jusqu'à Baie-Comeau, on a quand même pas mal souffert du froid. Donc une journée type, c'est après le quart, on prend notre repas chaud et puis on s'empresse d'aller se coucher parce que c'est le seul endroit chaud où on peut avoir du repos à l'abri. C'est très très rudimentaire. On a des WC quand même, hein. On a 2 WC qui sont bien cachés sous les planchers. Par contre, effectivement, on n'a pas de salle de bain, pas de douche. On a de l'eau douce au robinet, mais seulement dans la cuisine. Donc pour des raisons d'hygiène, c'est pas un endroit où on peut venir faire sa petite toilette ou... C'est dédié à la cuisine, donc l'eau douce est quelque chose d'un peu précieux à bord. Si on veut se laver les dents à l'eau douce, il faut avoir pensé à remplir sa petite bouteille auparavant. Donc c'est vraiment très rudimentaire. Le couchage aussi est rudimentaire. La tente ne permet pas d'héberger 33 personnes, mais seulement les 2 tiers de l'équipage. Donc avec ce système de quart, ça fonctionne, puisqu'il y a toujours un tiers de l'équipage au boulot sur le pont, pendant que 2 tiers se reposent. En revanche, on n'a pas chacun un espace dédié. Quand on se lève, on roule notre duvet, on pack nos affaires personnelles et on laisse la place pour les suivants. Pour le coup, c'est un bateau rare. C'est, je pense, une opportunité assez unique de traverser l'Atlantique sur la route historique des Vikings et sur une réplique authentique, aussi loin qu'on puisse le penser. Après, il faut quand même bien noter qu'on ne le fait pas dans les conditions historiques. On a des moteurs de propulsion à bord, on fabrique de l'énergie, on a des équipements de navigation contemporains, on a des combinaisons de survie quand la mer devient trop forte, on porte des gilets de sauvetage avec des balises AIS. On est vraiment au top de la sécurité par rapport à ce qui se faisait. Et on a été accompagné par un follow-ship pendant toute la traversée océanique qui était toujours au plus près de nous en cas de pépin, c'est-à-dire si jamais quelque chose tourne mal et qu'on doit abandonner le navire, on pouvait être récupéré par ce follow-ship. Pour les gens qui sont curieux de navires en bois, de navires à voile, là c'est quelque chose d'assez unique. Moi j'avais jamais eu la chance de voir un drakkar dans ma vie avant de travailler sur celui-ci, donc je pense que c'est quelque chose à voir. Ouais.